au Niger, un nouveau front de l'opposition a vu le jour. Il s'agit du front de l'opposition indépendante qui s'engage à combattre la mauvaise gouvernance qui, selon eux, caractérise la gestion du régime de Niamey. Les dirigeants de 9 pays européens et africains dont la Libye ainsi que l'ONU ont décidé de mener des opérations d'évacuation d'urgence des migrants victimes des trafics d'êtres humains en Libye. Et puis au cours de sa visite au Burkina Faso, le président français Emmanuel Macron s'est adressé à la jeunesse africaine, un discours très attendu qui apparemment n'a pas trop emballé la jeunesse du continent. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Création d'un nouveau front de l'opposition sur la scène politique au Niger. Il s'agit du front de l'opposition indépendante, une formation politique qui s'engage à combattre la mauvaise gouvernance qui, selon ses membres, caractérise la gestion du régime de Niamey. On écoute la présidente du front. Au regard de la mauvaise gouvernance économique qui a émaillé la gestion de la 7e République, caractérisée par plusieurs affaires de détournement de biens publics sans que la lumière n'ait été établie. Uranium Gate, achat de l'avion présidentiel, construction du fameux chemin de fer Niamey-Dosso, prêt Exim Bank, etc., etc., etc. C'est pourquoi nous, militantes du parti Racine Inkai, Rassemblement des citoyens pour un Niger nouveau, et du PNPD à Kalkassa, Parti nigérien pour la paix et le développement, soucieux du devenir de notre peuple, respectueux de la démocratie et de l'état de droit, décidant en conséquence de la création d'un front de l'opposition indépendante foi, avec tous les Nigériens et toutes les Nigériennes, épris de paix et de justice sociale pour fédérer toutes les énergies. Restons au Niger où les étudiants de l'université de Niamey ont à nouveau manifesté mercredi après-midi. Ils ont bloqué les rues et brûlé des pneus pour exiger du gouvernement le paiement de leurs arriérés de bourse. Voici le reportage de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. 24 heures seulement après l'expiration de l'ultimatum de 10 jours de l'Union des scolaires nigériens, les étudiants de l'université de Niamey sont sortis manifester leur ras-le-bol. Ils ont érigé des barricades et brûlé des pneus sur l'axe du pont Kennedy allant au rond-point de la rive droite. L'Union des étudiants de l'université de Niamey s'insurge contre ce qu'elle qualifie de mauvaise foi du gouvernement qui refuse d'honorer ses engagements. Le gouvernement a décidé d'avoir une attitude belliqueuse, sinon va en guerre vis-à-vis du comité exécutif de l'UNUN, vis-à-vis des étudiants. Je l'ai dit pourquoi, parce qu'on a aujourd'hui 5 mois précisément que la 4e bourse n'a pas été décantée. On a plus de 5 mois précisément que les réclamations de l'aide sociale, que les retardataires de l'aide sociale n'ont pas été également décantés. Le président de la République a promis 3 bis chaque année. On a 3 années successives où cette promesse n'a pas été honorée. Du fait de cette manifestation des étudiants, de nombreux usagers n'ont pas pu se rendre à leur domicile ou vaquer à d'autres occupations. Les forces de l'ordre déployées sur place n'ont fait qu'observer le mouvement sans aucune tentative d'intervention. Mieux, le chef des opérations a engagé des négociations avec les responsables estudiantins pour libérer la circulation. Les dirigeants de 9 pays européens et africains, dont la Libye, ainsi que l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne, ont décidé de mener dans les prochains jours des opérations d'évacuation d'urgence des migrants victimes des trafics d'êtres humains en Libye. L'annonce a été faite par le président français Emmanuel Macron. Voici les détails. En marge du sommet Europe-Afrique d'Abidjan, le président français a déclaré devant la presse que la décision de mener des opérations d'évacuation d'urgence dans les prochains jours ou semaines des migrants victimes des trafiquants d'êtres humains en Libye a été prise lors d'une réunion d'urgence avec l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Tchad, le Niger, la Libye, le Maroc et le Congo. Lors de cette réunion sollicitée par la France, les dirigeants ont décidé une action d'extrême urgence pour évacuer de Libye ceux qui veulent l'être. Ces trafiquants d'êtres humains sont
profondément liés au réseau de trafiquants d'armes, de trafiquants de drogue et aux mouvements terroristes qui opèrent dans toute la région, dans toute la bande sahélo-saharienne, du Golfe de Guinée jusqu'à la Libye. Il a donc été acté qu'une coopération étroite serait mise en place avec une task force opérationnelle associant les services de police et d'intelligence entre l'ensemble des gouvernements présents autour de la table, avec un lien étroit qui sera fait également avec toutes les puissances non représentées mais utiles pour démanteler les réseaux et leur financement. Les pays réunis ont également décidé de mettre en place une communication volontariste destinée aux Africains, et ce pour dénoncer la traite des humains en Libye et décourager ceux qui cèdent aux sirènes des passeurs qui promettent monts et merveilles. La Côte d'Ivoire accueille depuis hier le 5e sommet d'Union africaine-Union européenne. Notre correspondant à Abidjan s'est rendu dans la commune de Yopougon, la plus grande commune du pays, pour prendre le pouls de cet événement. Mais qu'est-ce que les Ivoiriens attendent de ce sommet? Suivons plutôt. Ils ont parlé de, comme on appelle la jeunesse, ils vont miser beaucoup sur la jeunesse, c'est ce que j'aurais appris dans les sommets. Donc si vous pensez qu'à nous les jeunes, vraiment ça nous a arrangé quoi. Je pense qu'il y aura des rencontres, ils vont échanger, les chefs d'État. Les chefs d'État vont échanger, ils vont améliorer les relations, ils vont tisser des liens, des partenariats. Bon, je pense que ça va servir la jeunesse, c'est ce que j'ai retenu. Au Cameroun, une vingtaine de migrants est arrivée à Douala depuis mardi. Il s'agit de jeunes Camerounais résidant en Libye et en Algérie qui ont volontairement décidé de rentrer au pays. Il faut dire que c'est le deuxième convoi de ce genre, après celui d'il y a une semaine, lorsque 250 migrants étaient rentrés à Yaoundé. Je vous propose les réactions de quelques migrants ainsi que celles de la représentante de l'Organisation internationale pour les migrations. Parce que moi j'étais en Algérie. En Algérie, je vous assure que mes frères et sœurs meurent là-bas. Moi particulièrement, on m'a laissé au désert. J'ai fait 5 jours au désert. J'ai fait 7 jours même au désert. Une femme avec laquelle on était, elle est morte dans le désert. Et ça m'a fait mal, très très mal. Voilà pourquoi j'ai décidé de rentrer dans mon pays natal. On était en Libye, en Algérie, on a fait tout le Maghreb. Ouais, toujours pour chercher la route de l'Europe, ce n'était pas facile. Les migrants, on les prend au Niger. Donc voilà, ils sont au Niger comme ils ont expliqué et nous on les assiste juste à retourner dans leur pays. C'est ce qu'on fait. Le président français Emmanuel Macron a jugé ridicule mercredi soir la polémique à propos de sa boutade visant son homologue burkinabé lors de sa déclaration devant 800 étudiants à l'université de Ouagadougou. Il a souligné qu'il serait étrange de considérer qu'on ne peut pas faire d'humour avec un dirigeant africain. Plus de précisions à travers cet élément. Pendant sa visite au Burkina Faso, le président français avait, pendant le débat avec des étudiants à Ouagadougou, plaisanté sur le dirigeant du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui s'était absenté quelques minutes. Face à la polémique qu'a suscité cette boutade, Emmanuel Macron, à lors d'un point de presse à Abidjan, en marge du sommet Europe-Afrique, a déclaré que ce serait étrange de ne pas pouvoir faire de l'humour avec un dirigeant africain. Je crois que la relation d'humour, la franchise, le caractère direct de la discussion que nous avons eue l'autre jour, inédite, dans un pays où aucun président de la République française ne s'était rendu depuis plus de 30 ans, devant des étudiants, chose qui ne s'était jamais faite, que ce soit d'ailleurs un dirigeant européen ou africain, eh bien, il y a une spontanéité de l'échange. Et considérer qu'on ne peut pas faire de l'humour avec un dirigeant africain, ce serait étrange. J'en fais avec les dirigeants européens. Je considère le président Kaboré de la même façon. J'étais avec le président Kaboré. Il était très heureux de la discussion et de l'échange que nous avons eu avec les étudiants, très heureux de la relation que nous avons, et je peux vous dire, choqué par rien. D'après le président français, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré était très heureux de la discussion et de l'échange qu'ils ont eu avec les étudiants. Et puis au cours de cette visite de 2 jours au Burkina Faso, le président français Emmanuel Macron s'est adressé à la jeunesse africaine. Un discours qui était très attendu, mais qui apparemment n'a pas trop emballé la jeunesse du continent. Suivons les réactions de quelques jeunes Sénégalais. Ils sont au micro de notre correspondant à Dakar, Tchèque Berthe. Ce que nous devons retenir, nous, la jeunesse africaine, de ce discours-là, c'est que
on a été insulté en terre africaine, en terre de Thomas Sankara. Je pense que c'est ce que nous devons retenir. Ce que nous devons retenir, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait un changement radical de mentalité. Parce qu'il le faut. Parce que le moment est venu de dire à la France qu'ils ont colonisé nos grands-pères, mais ils ne peuvent pas nous coloniser. Ce que nous avons retenu de ce discours, c'est le discours de la honte. Ce que nous avons retenu de ce discours, c'est le discours de la médisance et de l'insulte. Moi, je ne retiens rien parce que c'est le discours que ses prédécesseurs. Chaque fois, il y a les mêmes mots qui arrivent, la France-Afrique. La France-Afrique ne changera jamais. Il n'a pas dit les mots qu'il faut. Il n'a pas fait le discours qu'il fallait. En Égypte, l'ancien Premier ministre Ahmed Shafik sera de nouveau candidat lors de la présidentielle de 2018. Déjà candidat en 2012, il s'était incliné de peu face à l'islamiste Mohamed Morsi. Reportage. Ahmed Shafik pourrait être l'un des rares candidats à représenter une sérieuse menace pour le président sortant Abdel Fattah al-Sisi qui a déjà annoncé qu'il se présentera pour un second mandat. Mais après qu'il ait annoncé son intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2018, l'ex-premier ministre égyptien Ahmed Shafik a affirmé que les Émirats arabes unis où il réside l'empêchaient de quitter leur territoire. Je souhaitais effectuer une tournée auprès des Égyptiens de la diaspora avant de rentrer dans mon pays dans les jours qui viennent. J'ai été surpris d'apprendre qu'on m'interdisait de quitter la nation amie des Émirats arabes unis pour des raisons que je ne comprends pas. Bien que je remercie plusieurs fois les Émirats arabes unis pour leur hospitalité, je refuse leur interférence dans les affaires intérieures de mon pays en m'empêchant de m'engager en politique et accomplir cette tâche sacrée. Au gradé de l'aviation, Ahmed Shafik avait été nommé Premier ministre au cours des derniers jours au pouvoir de Hosni Moubarak, chassé par un soulèvement populaire en 2011 après 30 ans à la tête du pays. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi.